Chers amis du Christ, chers frères et sœurs, bon dimanche. Nous voici rendus au 5e dimanche du temps pascal année B. Nous continuons à célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres, la destruction de la mort, l'anéantissement du pouvoir de la mort. Cette bonne nouvelle habite nos cœurs. Rendu à ce dimanche le 5e, nous voulons méditer et nous nourrir de Actes 9, 26 à 31, le psaume 21, la première lettre de Jean, chapitre 3, les versets 18 à 24, et l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8. La grande bonne nouvelle, c'est que Dieu attend que toi et moi, nous donnions du fruit. Dieu attend que toi et moi, nous soyons des arbres fruitiers qui donnent des bons fruits. La bonne nouvelle, c'est que Dieu attend que toi et moi manifestions sa gloire, non pas d'abord par des paroles, mais par la qualité des actes que nous posons, qui sont des actes qui éclairent, qui illuminent, qui signifient que nos vies ont changé, nos vies sont transformées, nos vies sont transfigurées. Elles ne sont plus les mêmes parce que l'homme ancien est resté au tombeau et l'homme nouveau s'est relevé avec Christ. Jésus aimait faire usage des images. On apprécie ici sa sensibilité à son milieu de vie. Mais avant, de quoi est-il question dans les autres textes? Bien qu'il y ait un lien, Paul vient de vivre l'événement qui va retourner sa vie. Sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus, on connaît la suite. Jésus va demander à Ananie de l'accueillir, non sans des réserves de celui-ci. Il faudra que Jésus lui-même convainc, n'est-ce pas, Ananie. Et la même situation va perdurer jusqu'à ce que les fidèles soient totalement convaincus, n'est-ce pas, de la sincérité de Paul. Ils auront encore tout au début quelques suspicions, parce qu'il faut le rappeler, ils partaient de Jérusalem pour aller attraper, n'est-ce pas, les chrétiens à Damas afin de les mettre en prison. Donc du coup, ils sont un peu suspicieux. Et justement, la gloire de Dieu va consister pour nous aujourd'hui à apprendre à lire les signes des temps, à apprendre à être ouvert à l'esprit pour ne pas toujours suspecter la bonne action, la bonne parole du frère. Le psalmiste nous invite, oui, dans la grande assemblée, à célébrer les merveilles du Seigneur. Je chanterai ton nom dans la grande assemblée pour que nos vies soient louanges, que nos vies soient célébration de ce don unique. Saint Jean est préoccupé par une seule chose, la qualité de l'amour. Et il nous dit d'aimer non pas en parole, mais davantage en acte et en vérité. C'est-à-dire qu'il faut poser des actes qui traduisent et qui relèvent la qualité de notre vie. Si je veux savoir la qualité de mon amour, que j'applique les commandements. On peut aussi se servir, n'est-ce pas, de ce que Paul a dit. Paul nous a dit qu'aimer, n'est-ce pas, c'était vouloir s'investir pour l'autre à la suite du Christ. Je suis la vigne, vous les sarments. Je suis l'arbre et vous les branches, pour contextualiser. Et voilà qui relève la qualité de quelque chose d'important. De notre épanouissement, de notre productivité, on va dire ça comme ça, dépend la qualité de relation à Jésus-Christ. La feuille
si elle n'est pas reliée à la branche, va sécher parce qu'il manque de sève. La branche, si elle n'est pas reliée au tronc, va sécher parce qu'il manque de sève. Et à partir de là, nous devons tirer les conséquences qu'ici, présentement, est-ce que je suis la feuille qui est liée à la branche qui est Jésus-Christ? Est-ce que je suis la branche qui est connectée à l'arbre qui est le Christ? Jésus va dire au cours des évangiles et pour nous aujourd'hui, qu'on ne se leurre pas. Nous sommes appelés à produire des résultats. Jacques a été beaucoup plus incisif. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montre ma foi. Donc ce dimanche, chacun doit se demander quels sont les fruits que je produis. Et là, Jésus est clair. Tout arbre qui ne produit pas, on le coupe, on le jette, on s'en débarrasse. Ce n'est pas on, c'est que le Père qui est le propriétaire de la vigne. Si un arbre est planté et qu'il ne produit pas de fruits, il ne sert à rien. Il occupe l'espace pour rien. Eh bien, on s'en débarrasse. Il nous en a prévenu, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais une fois de plus encore, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. On sait désormais ce que signifie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Père, aux hommes. D'accord, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut donner des fruits de conversion. Il faut porter des fruits qui donnent la vie. On peut également s'amuser à faire quelques extensions. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, 13 et 14, « Soyez le sel de la terre et la lumière du monde », on ne peut être cela que si on est lié, intimement lié à Jésus-Christ. Et ce dimanche, demandons-nous, quelle est la sève? D'où je tire la sève qui me nourrit? La blanche, la feuille ont besoin de cette sève. Si on veut emprunter le langage agricole, le processus de photosynthèse, il y a un ensemble de conditions. Mais derrière cette image, Jésus veut nous révéler des choses fondamentales. Si je ne suis pas lié à lui, je ne porte pas de fruits. Quels sont donc les fruits de moi qui suis époux, de moi qui suis épouse, de moi qui suis parent, de moi qui suis enfant, de moi qui suis citoyen, de moi qui suis serviteur de la nation, de moi qui suis prêtre, de moi qui suis religieuse? Oui. La gloire de Dieu, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et Jésus va préciser que ces fruits demeurent. Nous voici donc invités en ce temps pascal vraiment à un temps d'arrêt. Les produits ou les fruits, il faut qu'ils soient de bons fruits. Et là encore, c'est un très petit indice. Il faut que ma vie soit agréable à Dieu. Saint Jean l'a dit dans sa deuxième lettre, dans sa lettre, quelle deuxième lecture autant pour moi, nous devons poser des actes qui plaisent au Seigneur. Et si un acte plaît au Seigneur, il ne va pas forcément plaire aux hommes, mais aussi il peut l'être. Donc, qu'on ne se préoccupe pas de vouloir d'abord plaire aux hommes. Non, on doit d'abord vouloir plaire à Dieu. Ma prière pour moi-même et pour nous tous, c'est que durant cette semaine, nous soit donné la grâce de désirer d'abord, de nous investir et de décider de produire, de donner des bons fruits. Ces fruits appréciés par tous, ces fruits appréciés par Dieu. Et pour cela, une fois de plus encore, la parole de Dieu demeure au cœur. Les commandements doivent être appliqués. En mettant la parole de Dieu en application, nécessairement tu porteras de bons fruits et on n'aura pas besoin de te couper pour te jeter, mais au contraire, on aura besoin de t'élaguer, de te nettoyer pour que tu produises davantage. Merci à Jésus qui nous révèle cette vérité du monde agricole. Plus une plante est bien nourrie, plus elle produit du fruit. Donc on ne peut pas dire que nous sommes mal nourris, on ne peut pas dire que nous sommes abandonnés. Le problème c'est nous. Vivement que nous produisions des fruits, des bons fruits,
des fruits de conversion, des fruits de foi, de charité, d'amour, des fruits de justice, des fruits de paix, des fruits de solidarité. La liste, elle est loin d'être close. J'ai envie de dire simplement les fruits selon l'Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine et que Dieu nous bénisse tous.